Bienvenue dans Hebdo Santé sur Médian pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. Et dans ce numéro, nous unissons notre voix à celle de la communauté mondiale concernée par les troubles de la coagulation autour de la journée mondiale de l'hémophilie, célébrée tous les 17 avril. Et en cette année 2025, les femmes et les filles sont au centre des préoccupations et nous en parlons avec vous, professeur Danho Clotaire. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférences agrégé en hématologie clinique au CHU de Cocody, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et vous êtes également chef adjoint du service d'hématologie de ce centre hospitalier universitaire. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir, professeur. Plaisir partagé. Également avec nous, Madame Ndri, née Adjoa-Florence. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes mère de 2 enfants hémophiles qui souffrent donc de troubles de la coagulation du sang. Et vous êtes membre de l'ONG Internationale Hémophilie et autres maladies de la coagulation du sang. Oui, monsieur. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et je dirais encore bienvenue à tous les deux à cette émission. Alors, le thème de la journée mondiale 2025 de l'hémophilie nous révèle que les femmes et les filles peuvent également souffrir de troubles de la coagulation parce qu'elles saignent également, alors qu'on a pensé jusqu'ici que ce n'était que les hommes qui souffrent de l'hémophilie, professeur. Oui, les filles et les femmes peuvent saigner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas seulement que l'hémophilie comme étant trouble de la coagulation. D'accord. En dehors de l'hémophilie, il existe donc d'autres troubles de la coagulation, notamment la maladie de Willebrand, les déficits dans certains facteurs, facteur 11, facteur 7, qui fait que également les femmes aussi peuvent saigner. Mais ce qui est le plus important à savoir, c'est que l'hémophilie, qui est donc cette maladie hémorragique qui est donc la plus répandue, c'est une maladie où l'on saigne. Et la plupart du temps, ces saignements sont donc des saignements du sexe masculin. C'est l'homme, c'est le sexe masculin qui saigne pour la simple raison que la maladie, elle est donc portée par le chromosome sexuel X. Vous savez très bien que la femme a un chromosome sexuel XX et l'homme, c'est le chromosome sexuel XY. D'accord. Donc, si la maladie elle est marquée par le chromosome sexuel X, vous comprenez bien que c'est donc le sujet du sexe masculin qui est donc affecté par la maladie qui va donc saigner. Donc ici, c'est une question, n'est-ce pas, de déficit de facteurs de coagulation, soit du 8 ou du 9, sur le sexe masculin qui ferait que, comme c'est pas facteur il va donc saigner. D'accord. Voilà, donc chez la femme, comme elle est XX, s'il y a un X qui est malade, généralement le X qui est non malade va donc compenser en fait le déficit de ces facteurs, aussi bien qu'on aura donc des femmes qui vont saigner, mais il y aura des femmes également qui ne saigneront pas. Et les femmes, on les appelle donc des conductrices. Donc on a plus d'hommes qui saignent que de femmes. La plupart du temps, cette maladie, c'est une maladie du sexe du sujet masculin. Voilà. Les cas particuliers des femmes hémophiles, c'est vraiment très rare. D'accord. C'est vraiment très rare. Ça existe, mais c'est rare, si bien que cette maladie, c'est une maladie, n'est-ce pas, du sujet du sexe masculin. D'accord. Alors, on va parler donc de ces manifestations. Les saignements vont se manifester comment ? Bien, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les saignements, il y a 3 grands types, n'est-ce pas, de saignements qu'on observe. Mais il faut noter que dans les pays noirs, dans les pays africains, nous avons donc notre culture. La culture, c'est que la circoncision fait partie de notre culture. Bien sûr. Un enfant de sexe masculin doit être circoncis très tôt. Si bien que chez nous ici, généralement, c'est lors de la circoncision que cette maladie est découverte, contrairement dans les pays européens, les pays caucasiens, où c'est lorsque l'enfant apprend à marcher, à faire les 4 pattes, avec des chutes qui feront que l'enfant va commencer à saigner. Sinon, chez nous ici, généralement, c'est lors donc des circoncisions que la maladie est découverte. Comme type de saignement, comme je disais tout à l'heure, il y a 3 grands types de saignements. Il y a ce qu'on appelle les saignements qui sont à l'intérieur des articulations, qu'on appelle les hémarthroses. Donc, ils saignent à l'intérieur, n'est-ce pas, des articulations. Donc, vous avez les articulations qui sont un peu enflées, c'est douloureux, c'est chaud et ça fait très mal. Ou alors, il peut saigner au niveau, n'est-ce pas, des muqueuses qu'on appelle des hématomes, ça peut être au niveau de la peau, au niveau du front, un peu partout. Ou alors, il peut s'agir des saignements que l'œil arrive à voir. Soit on saigne du nez, on ne saigne pas la bouche, on saigne en allant faire pipi, ou on saigne un peu partout. Voilà, les saignements que nous voyons.
Donc voici les 3 grands types de saignements que nous observons très souvent chez les patients hémophiles. D'accord. Alors donc, lorsqu'on observe cela, on va voir le spécialiste, il va donc procéder à des examens pour confirmer Tout à fait. s'il s'agit effectivement d'un trouble de la coagulation, c'est cela? C'est ça. D'accord. Alors Madame Mondry, je l'ai dit tantôt, vous êtes mère de 2 enfants hémophiles. Et pour cela, parler donc de conductrice. Vous saignez ou vous êtes conductrice? Je suis conductrice. D'accord. Je n'ai jamais saigné, mais j'ai 2 enfants hémophiles. Donc, comme les docteurs ont expliqué, pour avoir 2 enfants hémophiles, il faut forcément être une conductrice. Maintenant, bon, on a fait des examens, c'est confirmé que je suis une conductrice. D'accord. Alors, vous, en tant que, je vais dire, membre de l'ONG, vous faites des sensibilisations. Est-ce que vous avez déjà vu des femmes qui vous confient qu'elles saignent anormalement? Oui, bon, j'ai rencontré des femmes aussi qui ont des enfants hémophiles qui disent que les règles sont souvent prolongées jusqu'à 1 semaine, 10 jours. Bon, après les accouchements aussi, elles saignent longtemps. Donc, j'ai rencontré d'autres femmes aussi qui sont dans ce cas. D'accord. Vous les avez orientées vers les spécialistes pour voir effectivement si elles présentent des troubles de coagulation, non? Puisqu'on s'est rencontrés souvent dans on s'est rencontrés quand l'ONG organise les sensibilisations. D'accord. Donc, chacun donne son expérience ou bien ce qu'il a vécu. Donc, c'est comme ça. Déjà, elles sont venues déjà avec des enfants hémophiles. Donc, tout de suite, elles ont su après les examens qu'elles sont conductrices. D'accord. Alors, au vu de ce que vous avez dit à l'instant, professeur, effectivement, les femmes peuvent donc présenter également des troubles de la coagulation, mais on a, je vais dire, la Fédération mondiale de l'hémophilie déclare que ces cas sont sous-diagnostiqués en Afrique et même partout un peu dans le monde. Les femmes qui présentent ces troubles sont sous-diagnostiquées. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce sont des techniques très fines. Parce que pour faire le diagnostic d'une femme conductrice, il faut donc de la biologie moléculaire. Il faut les regarder dans les gènes si effectivement elle a un déficit de ces facteurs. On n'a pas ces examens en Afrique, non? Non, en Afrique, on ne le fait pas. Si on veut le faire, il faut exporter ces produits hors du continent. Enfin, en Afrique subsaharienne, je veux dire. Mais je pense qu'en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, je pense que ce sont des techniques assez poussées. Mais ici, pour en faire un diagnostic d'une conductrice, vous êtes obligé donc d'envoyer le prélèvement hors de la Côte d'Ivoire pour en faire un diagnostic parce qu'il faut de la biologie moléculaire, il faut travailler sur l'ADN, n'est-ce pas, de la patiente. Alors, mais généralement, comme a dit Madame Kofi, en fait, si vous avez un enfant hémophile, je pense que de nature, vous êtes conductrice. Parce que pour avoir transmis, n'est-ce pas, le gène malade, donc vous êtes conductrice. Maintenant, la question de savoir, est-ce que vous saignez anormalement, comme a dit Mme Kofi? Effectivement, il y a des conductrices qui ne saignent pratiquement pas. Mais il y a non, par contre, qui saignent. Et comme je disais, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la compensation, n'est-ce pas, de chromosome X normal. Mais par contre, dans les familles où il n'y a pas d'hémophilie, les femmes saignent, maintenant, il faut chercher. Parce qu'il n'y a pas seulement que l'hémophilie qui fait saigner, il y a d'autres pathologies, toute la coagulation qui font saigner, notamment la maladie de Villebrand. Donc il faut essayer de faire des examens en conséquence, doser certains facteurs pour voir si effectivement ce n'est pas ces déficits de ces facteurs qui font que la femme saigne. Donc je pense qu'il faut explorer. Une femme qui a par exemple des menstrues qui durent de 10 jours ou 15 jours, il faut explorer sûrement qu'elle a un trouble de la coagulation, qu'il faut savoir également ce que c'est exactement. Alors, je l'ai dit donc à l'entame de l'émission, tous les 17 avril, la communauté mondiale se réunit donc par rapport à la journée mondiale de l'hémophilie. Et le thème cette année, les femmes et les filles saignent aussi. Il faudrait qu'on agisse tous donc pour l'accès. Que révèle un peu ce thème-là? Je pense que c'est important, c'est un thème qui nous permet, n'est-ce pas, de prendre en compte, de ne pas les ignorer, de prendre en compte les troubles de la coagulation chez la femme. C'est des choses qui existent, il faut donc les corriger, il faut donc faire en sorte qu'on puisse savoir exactement ce qu'elles ont afin de leur apporter une prise en charge efficiente. Donc les femmes peuvent saigner. Les femmes peuvent saigner, d'accord. Alors on a parlé donc accès pour tous. Accès pour tous, elles n'ont pas accès aux examens de diagnostic tout à l'heure, vous l'avez dit. Et le traitement également, est-ce qu'elles ont accès au traitement?
Alors, le traitement dépendra de l'étiologie, en fait. Ce que nous avons ici, c'est que nous avons donc gratuitement les facteurs de coagulation de la part de la Fédération mondiale, qui sont les facteurs 8 et les facteurs 9. Mais si c'est une femme qui est malade de Willebrand, vous comprenez avec moi qu'on n'a pas ces produits ici. Et puis, généralement, comme ce n'est pas des saignements qui sont des saignements importants, donc du coup, la thérapeutique n'est pas d'office. Mais il faut prendre des précautions lorsque ces femmes-là vont bénéficier d'une intervention chirurgicale. Là, alors, il y a des facteurs qu'il faut apporter, puisque ces facteurs se trouvent également aussi dans les produits sanguins labiles qu'il faut apporter afin de pouvoir créer une hémostase en cas d'une intervention chirurgicale. D'accord. Parce que pendant ces interventions, le saignement peut être abondant. Et ça peut mettre en péril la vie de... Ce qui est possible. Ce qui est possible. Alors, selon la Fédération mondiale de l'hémophilie, toute la communauté donc concernée par les troubles de la coagulation à travers le monde a le pouvoir et la responsabilité de faire bouger les choses, et c'est ce que fait l'ONG internationale hémophilie et autres maladies de la coagulation du sang. Nous allons donc écouter ici le président de cette organisation-là, M. Kofi Ndri Moïse. Nous savions comme ça que les filles et les femmes sont conductrices. Jusque-là, dans nos propos, dans la sensibilisation, c'est sur ça que nous nous sommes beaucoup plus appuyés. Mais de plus en plus, nous voyons qu'il y a des femmes aussi qui font la maladie. Et donc, nous voudrions dans nos actions orienter beaucoup plus l'identification et le diagnostic vers ces femmes qui font la maladie, mais qui ne savent pas ou qui ne sont pas prises en charge parce qu'ils n'ont pas fait de diagnostic. Et donc, la journée voudrait, par rapport au thème, voudrait nous amener à plus nous appuyer, aller beaucoup plus vers les femmes, ne pas voir la femme comme uniquement conductrice, mais la femme ou les filles peuvent aussi faire la maladie qu'est l'hémophilie. Je voudrais, à l'endroit des femmes qui ont des difficultés de coagulation, quand je dis difficultés de coagulation, j'ai parlé tout à l'heure de problèmes de menstrues, mais bon, ça c'est parce que c'est typiquement femme. Mais il peut y avoir aussi des blessures où elles vont saigner longuement comme un hémophile. C'est dire qu'il y a un problème au niveau de la coagulation. Donc, quand on fait ce constat-là, il faut approcher, j'allais dire, un hématologue, ou surtout le service hémato du CHU de Cocody ou Boaké, ou même l'association, pour que nous puissions orienter ces personnes-là. Nous avons, jusqu'au mois de juin, nous sommes dans le cadre d'un projet pilote où le dosage de facteurs est gratuit. Donc, ils peuvent venir vers nous s'ils ont ces problèmes de coagulation pour que nous fassions le test. Et si c'est des hémophiles, alors la prise en charge va suivre. Voilà, on va dire merci à M. Kofi Ndri Moïse, président de l'ONG internationale hémophilie et autres maladies de la coagulation. Il faut dire qu'il est lui-même père de 2 enfants hémophiles. On va également dire merci à Ferdinand Kwaku qui a réalisé cette interview. Alors, M. Kofi vient donc de lancer l'appel à toutes les femmes afin qu'elles viennent au dépistage. Alors, vous avez voulu donc justement dire quelque chose là-dessus, professeur Danho. Oui, tout à fait. Dire que effectivement, la femme peut être hémophile. Et c'est vrai que l'hémophilie, de façon générale, ça atteint donc le sujet du sexe masculin. Mais la femme peut être hémophile. Elle peut être hémophile pour 3 situations. La première, c'est une femme qui a ce qu'on appelle le syndrome de Turner, qui a aussi une maladie génétique où la femme, au lieu d'avoir X comme chromosome, a 46X. Comment vous avez appelé cette maladie là, le syndrome de Turner. Turner, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez que si c'est le seul X de cette dame-là qui est donc le seul X qui est porteur de la maladie, vous comprenez que la femme, elle n'aura pas d'autres facteurs, donc elle sera donc malade. Donc, elle sera hémophile, cette femme-là. Deuxième cas, c'est lorsque vous avez une fille qui est issue d'une liaison où le père est hémophile et la mère est la conductrice. Donc, si chacun apporte le X qui est malade, donc on aura une fille
qui aura ces deux X malades, donc vous comprenez bien avec moi que cette fille-là, elle sera hémophile. Donc elle aura donc tous les signes cliniques d'une personne hémophile. Elle va saigner. Elle va saigner. Voilà, elle va avoir des hématoses, des hématomes, des hémorragies, et donc elle sera donc une hémophile. L'autre cas, c'est le cas où la X normale est inactivée. Donc on a une inactivation de la X normale, si bien qu'elle n'arrive pas donc à fabriquer les facteurs pour compenser l'autre qui est malade. Donc du coup, elle va donc être déficit en facteurs, donc elle va saigner comme une patiente hémophile. Bien sûr. Donc il y a les cas des femmes hémophiles existent, mais c'est rare. D'accord. C'est rare. Donc c'est possible. C'est possible. Alors, c'est possible. Et là, M. Kofi, qu'on a suivi tout à l'heure, a lancé donc l'appel à travers ce projet que vous conduisez. Alors, c'est un projet donc pilote qui permet de dépister les femmes. Dites-nous un peu, ça se passe comment? Est-ce que vous avez la possibilité de vous déplacer un peu partout avec tous les réactifs possibles pour dépister les femmes? Bon, comme tout à l'heure le président l'a dit, c'est au CHU de Cocody et puis le CHU de Boaké. C'est dans les deux CHU que sont représentés réellement l'association. Donc les gens peuvent se rendre dans ces deux CHU pour pouvoir faire cette prise en charge. Bon, je voudrais dire aussi que cette année, le thème est important parce qu'habituellement, on parle de l'hémophile, comment faire la prise en charge, comment faire connaître la maladie. Mais si cette année, le thème parle des femmes et des filles, c'est pour nous amener à aller faire nos tests, pour ne pas faire les enfants hémophiles, pour pouvoir parler de prise en charge, tout ça. Parce que si une fille sait qu'elle est conductrice, elle peut ne pas faire un enfant hémophile parce qu'elle sait qu'elle va faire un enfant demain qui sera hémophile. Donc elle peut prendre des conseils auprès des médecins pour ne pas avoir un hémophile demain. Parce que vraiment, ce n'est pas facile la vie d'un hémophile. Un hémophile à la maison, vraiment, c'est difficile. 2, 3 à la maison, vraiment, c'est difficile. Donc, qu'elles viennent pour pouvoir faire les tests. Si tu sais que tu es hémophile, tu sais comment tu vas faire pour ne pas être dans cette situation demain. D'accord. Donc vous emboîtez le pas, M. Kofi, qui demande à toutes les femmes de venir donc se faire dépister. Oui, puisque la maladie était méconnue. Nous, à notre début, les gens parlaient de sorcellerie. On ne savait pas qu'il y a une maladie qui existait jusqu'à ce que moi, j'ai ces enfants hémophiles. Je n'ai jamais vu un enfant hémophile avant. Je n'avais jamais entendu parler de la maladie. Maintenant, on a les renseignements. On sait que c'est quelque chose qui existe. Donc, elles viennent se faire dépister pour ne pas vivre la situation que nous, on vit aujourd'hui. Ah, on disait des personnes qui saignent anormalement. Oui, moi, je suis allée dans les camps de prière. J'ai été battue. On a vu beaucoup de choses. Parce que vous avez mis au monde des enfants qui... Oui, puisque l'enfant saignait de la bouche. Le sang qui coule. Bon, quelqu'un qui n'a jamais vu le cas. Donc vraiment, c'est difficile. Des enfants qui saignent, ils avalent le sang. Après, quand ils vomissent, c'est le sang coagulé. Vraiment, c'était effrayant. D'accord. Donc les gens disaient que c'était la sorcellerie, tout ça. Il a fallu que, bon, on nous dirige à l'hôpital, au service hémato. Quand le CHU de Yopougon fonctionnait, c'est là-bas on est parti. On nous a dit que non, c'est l'hémophilie. On ne savait rien de tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, grâce à l'organisation, vous êtes devenus des acteurs de sensibilisation, de changement, de perception, amener tout le monde à comprendre que c'est effectivement une maladie. D'accord. Donc, le thème de cette journée mondiale tombe à propos. Alors, elle l'a dit, professeur, c'est donc possible pour une femme qui sait qu'elle est conductrice ou même hémophile d'empêcher, d'éviter que son enfant puisse avoir la maladie? Ça, c'est un peu difficile parce que c'est une maladie génétique. D'accord. La seule chose, soit c'est de ne pas faire des enfants. Parce que quand tu fais un enfant, tu ne peux pas savoir si l'enfant qui va naître, c'est une fille ou un garçon. Donc, si tu sais hémophile, si tu sais, par exemple, hémophile ou tu sais conductrice, l'idéal, comme je disais, il y a des examens qui sont des examens prénataux. D'accord. Si vous avez les moyens, on peut savoir déjà à partir de la 11e semaine, 2 semaines de la grossesse, si l'enfant qui va naître est hémophile ou pas. En prélevant bien sûr au niveau, n'est-ce pas, des villosités choriales, et on fait des examens spécifiques, notamment de la biologie moléculaire dessus pour savoir si l'enfant qui va naître est de sexe masculin et savoir s'il est hémophile ou pas. Ou alors on peut faire un peu plus tard, vers la 15e semaine, 16e semaine de la grossesse, ou en prélevant
au niveau du liquide amniotique, et il fait des examens spécifiques pour savoir si l'enfant qui va naître est un garçon, il sera hémophile ou pas. Donc je veux dire que si on se retrouve donc de la prévention secondaire, puisque l'enfant est déjà conçu, l'enfant est déjà là. Donc, pour te dire que l'enfant qui va naître, il sera hémophile ou il ne sera pas hémophile. D'accord. Voilà, ça on peut le savoir. En anténatal, on peut le savoir. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Si on a les moyens, en Afrique, ici, ce n'est pas toutes les populations qui ont assez de moyens. Ouais. Donc, ce n'est pas évident pour tout le monde de savoir si l'enfant est disposé à la... C'est pas évident, il faut être très clair, ce n'est pas évident pour, pour la plupart de nos patients, ce n'est pas évident. C'est des examens qui coûtent très cher et ça qui se réalise hors pays, hors de la Côte d'Ivoire. Mais c'est déjà bon, comme Mme Ndri l'a dit, de venir déjà faire l'examen pour savoir si on est conductrice ou non. Mais oui, mais ici, à ce niveau aussi, c'est très important parce que, comme on le dit, le fait de savoir qu'on est conductrice va emmener à prévenir ou alors à prendre en charge assez tôt si l'enfant qui naît est hémophile. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une dame qui... elle savait qu'elle était conductrice, mais elle ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire parce que elle me disait comme ça que elle a eu son petit frère qui décédé à l'âge de 13 ans, pas forcément de l'hémophilie, mais qui était hémophile. D'accord. Donc du coup... Et qui présentait des troubles de la coagulation. Toute la coagulation. Donc elle savait que l'enfant était hémophile. Donc du coup, elle devait savoir, elle avait donc 50% de chance de savoir si elle était hémophile ou elle était conductrice ou pas. D'accord. Donc l'enfant qui est né, qui est un enfant de sexe masculin, elle aurait dû consulter un hématologue afin de faire des examens spécifiques à l'enfant avant de le circoncire. Ah, mais voilà, c'est ça que le problème. Et elle a circoncis l'enfant et l'enfant a commencé à avoir donc des saignements à répétition, ça ne s'arrêtait pas du tout. Et c'est là maintenant que nous on a fait des examens chez l'enfant, on a su que l'enfant qui venait de naître était donc hémophilie A. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut savoir d'avance. Ça permet donc de prévenir certains dangers liés aux premiers signes de l'hémophilie. D'accord. Donc je vais dire toutes les femmes en âge de précoyer, toutes les femmes même devraient faire cet examen pour déjà savoir avoir leur statut, de sorte à prendre les dispositions. Tout à fait. C'est déjà assez important. On va terminer donc par les recommandations. Madame Ndri, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Quels conseils vous donnez à ces personnes-là que vous rencontrez? Vous savez que c'est des personnes qui sont conductrices, comme vous. Bon, moi, je voudrais dire aux celles qui sont déjà mamans, qui ont un enfant hémophile, de venir à l'ONG, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que l'ONG existe, qu'il y a une prise en charge qui est là. De venir à l'ONG, de venir se faire connaître d'abord, parce qu'ils peuvent avoir des enfants après. Il y a des enfants aussi qui sont déjà là, qui sont malades, qui ont besoin de la prise en charge, qui viennent à l'ONG. Elles-mêmes, qu'elles viennent avec leurs filles aussi pour pouvoir faire leur test pour savoir si elles sont conductrices ou pas. Maintenant, celles qui savent qu'elles sont conductrices, mais quand même qui veulent faire des enfants, actuellement, il y a l'ONG qui existe avec les partenariats. On reçoit les médicaments gratuitement. Donc, actuellement, la médecine a évolué, il y a beaucoup de choses. Il y a la prise en charge, il y a les médecins qui nous suivent. Donc, vraiment, ce n'est pas facile, mais vraiment qu'elles viennent se faire connaître. Parce que c'est quand tu connais quelque chose, tu sais comment tu peux combattre. Donc c'est ça. Alors professeur, Madame Ndri donc le dit, grâce à la médecine, les choses ont évolué. On a aujourd'hui la prise en charge. Alors vous, en tant que spécialiste et hématologue, quel conseil donc vous avez à donner donc à tous ceux qui nous regardent? Quelles recommandations vous faites? Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. D'accord. Voilà, un enfant hémophile, c'est pas une fatalité. C'est vrai qu'il y a le progrès de la médecine. Aujourd'hui, nous avons, grâce à l'État de Côte d'Ivoire, des produits, des anticorps monoclonaux, qui donc destinés seulement aux patients porteurs de l'hémophilie A. On espère que les années à venir, on aura donc des anticorps monoclonaux pour l'hémophilie B, mais pour l'heure, c'est pour l'hémophilie A. Et nos études ont montré que l'espérance, la qualité de vie d'un enfant hémophile est vraiment meilleure, n'a rien à envier à un sujet normal. Parce que lorsqu'on commence tôt à mettre ces enfants sur ces anticorps monoclonaux, ils n'ont plus de saignements, ils n'ont plus de complications, notamment les arthropathies. Ce sont des enfants qui ont une qualité de vie qui est meilleure. Bien sûr. Et
l'État de Côte d'Ivoire, cette année, a décidé d'augmenter cette dotation des anticorps monoclonaux. Je pense que cette année 2025, on va prendre en charge pratiquement tous les patients hémophilie A en charge sous ce médicament. Donc je pense que ce n'est pas une fatalité. D'accord. Ce n'est pas une fatalité. Ce médicament améliore la qualité de vie. Ils ont une scolarité qui est pratiquement normale. Ils sont bien comme vous et moi. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on met en lumière le fait que les femmes également peuvent souffrir de troubles de la coagulation, qu'elles peuvent également développer donc l'hémophilie et bien d'autres maladies de la coagulation. Vous en avez parlé, donc la maladie telle que le Wilbrand et également bien d'autres maladies. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Professeur Danro Clotaire, je rappelle que vous êtes maître de conférences agrégé en hématologie clinique au CHU de Cocody et chef adjoint du service d'hématologie du centre universitaire de Cocody. Également à vous, Madame Ndri, née à Florence. Vous êtes donc mère de 2 enfants hémophiles et également membre de l'ONG internationale hémophilie et les autres maladies de la coagulation du sang. Merci en tout cas d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience, professeur. Merci d'avoir été là. On aura plaisir à vous retrouver pour parler des autres maladies. Merci infiniment. Fares Sakura, Nando Dosso et Jean-Marc Grancé ont réalisé ce numéro d'Hebdo Santé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.